Pour comprendre la définition de la santé publique, nous devons d'abord comprendre la définition de la santé. La santé qui est le parfait état physique, mental, psychologique, social et environnemental dans une société donnée. Donc, vous comprenez que la santé publique, c'est un ensemble d'activités organisées dans une population pour la promotion de la santé. Alors, la santé publique, elle se démarque de la médecine, de ce que nous croyons souvent, parce qu'elle s'appuie essentiellement sur les populations, alors que la médecine s'appuie sur l'homme, donc l'être humain. La santé publique tient en compte l'être humain dans son environnement avec tous les composants de la société. Au Gabon, comme dans la plupart des pays sous-développés ou en voie de développement, la santé publique souffre d'un certain nombre de manquements. Il est vrai que les textes réglementaires existent, des textes qui obéissent aux recommandations internationales. Mais il est parfois déplorable de retrouver le non-application ou l'absence d'application de certaines mesures de santé publique. Et d'ailleurs, nous vivons souvent, ou le plus souvent, des conflits de compétences. Généralement, des secteurs de santé pour lesquels, dans nos pays, essentiellement au Gabon, les secteurs de santé dans lesquels nous exerçons sont souvent des secteurs qui génèrent soit des sous ou des secteurs communautaires comme la médecine. Les secteurs de l'environnement sont parfois relégués à d'autres entités qui ne sont pas forcément sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Donc, il y a cette dispersion des rôles, cette dispersion des missions, particulièrement au Gabon, où nous avons la santé curative, donc physique, qu'on retrouve généralement au ministère de la Santé et tout le reste, mais vous allez retrouver l'environnement dans d'autres ministères, l'hygiène dans des ministères qui ne sont pas forcément reliés au secteur du ministère de la Santé publique. Donc nous avons cette dispersion des rôles qui fait que malgré la réglementation qui est bien promulguée, adoptée, malheureusement des missions sont disparates dans cette société et les populations souffrent essentiellement de cela. Difficile de savoir qui doit réellement faire quoi dans nos régions et essentiellement au Gabon. Alors cette dispersion, parce que non seulement l'État n'a peut-être pas pris la mesure de la chose, peut-être parce que des secteurs sur lesquels repose la santé publique ne sont pas mis au devant de la scène. Alors, il est rare que les gens pratiquent la prévention dans tous les domaines, mais il est facile de comprendre que toutes les mesures de salubrité, d'hygiène sont des mesures de prévention. Toutes les mesures de lutte contre l'addiction, les addictions pour éviter les toxicomanies sont des mesures de prévention. Toutes les mesures d'activité sportive sont des mesures de prévention. Alors, tant que toutes ces mesures relèvent d'entités dispersées, il est très difficile que nous harmonisions les domaines et les activités de santé publique ou qui relèvent de la santé publique, parce que trop d'entités ne s'accordent pas sur les rôles exacts dans la société. Vous comprenez parfaitement que si la prévention n'est pas prise en compte au détriment des moyens curatifs, les risques de maladies liées au mode de vie le risque va être extrêmement élevé. Je reprends des exemples. Si nous n'avons pas des moyens de prévention contre les comportements addictifs, donc soit de l'alcoolisme ou des drogues,
nous allons forcément avoir des malades mentaux dans la société. Si nous n'avons pas pris des mesures pour éviter des maladies métaboliques telles que l'hypertension et le diabète, par la pratique des activités sportives, par le mode de vie, soit dans l'alimentation, nous allons avoir forcément des décès liés aux maladies du mode de vie. Donc, en réalité, nous n'avons, et même là, les moyens curatifs sur lesquels nous pensions être les seuls moyens pour être en parfait état ne sont pas aussi évidents dans nos sociétés. Nous avons des déficits en équipement, en personnel formé. Donc en réalité, nous devrions mettre de l'accent sur des moyens préventifs. Et l'absence de ces moyens fait qu'aujourd'hui, nous avons des décès dans tous les domaines. Nous avons des décès pour ce qui concerne des maladies infectieuses, parce que l'absence de vaccination, l'absence de sensibilisation, nous avons des décès pour des maladies métaboliques, nous avons des AVC qui deviennent quasiment récurrents. Donc, le contexte en termes de risque est extrêmement élevé dans nos populations. Effectivement, on parlait de dispersion des missions parce que les politiques de santé publique doivent partir de l'application exacte de la réglementation en vigueur. Et cette application doit tenir sur la sensibilisation qui doit être faite par des spécialistes en la matière. Il y a des domaines de lutte contre certains fléaux, comme par exemple le sida, qu'on a confié à toute entité dans la population, les églises, les tradipraticiens, les ONG, et cette sensibilisation a souffert de cette spécialisation qui a fait que les gens n'ont peut-être pas retenu l'essentiel. Il est bien que la question des questions spécialisées soit reléguée uniquement aux spécialistes. Et le principal problème que nous avons, c'est celui-là, on confie souvent des problèmes à tout le monde. Il faut bien qu'il y ait des spécialistes en matière de prévention, des spécialistes en matière de prévention contre les maladies infectieuses, des maladies contaminantes, et il faudrait des mesures qui soient soit la vaccination, soit par certaines précautions dans notre quotidien, dans notre mode de vie. Et ensuite, des actions de l'environnement, en termes d'hygiène, des salubrités. Voilà toutes des actions qui peuvent faire en sorte que les maladies infectieuses reculent progressivement. Alors, en ruine, bon, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, nous constatons le taux de décès qui ne fait qu'augmenter chaque jour. Non, parce qu'il y a un minimum qui est fait. L'erreur que nous faisons dans nos pays, avec le peu de moyens que nous avons, c'est que nous mettons l'accent sur des aspects qui coûtent extrêmement cher. Tous les aspects curatifs coûtent cher. L'hospitalisation coûte cher. Les équipements de nos structures coûtent extrêmement cher. Les médicaments coûtent cher et ça prend beaucoup de temps. La prévention ne coûte pas aussi cher que les moyens curatifs. La prévention relève déjà des précautions de la vie de tous les jours, du mode de vie, de l'environnement, donc du bien-être, de l'hygiène de base. Et voilà les moyens qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui demandent de la mobilisation des personnels, des spécialistes, qui demandent cette mobilisation pour prendre et anticiper sur les maladies qui vont finir par coûter cher. Donc ce que nous faisons dans nos régions, c'est que nous voulons mettre l'accent là où ça coûte cher. Alors que nous pouvons, avec très peu de moyens, aller vers les actions de prévention
et réduire beaucoup plus efficacement le taux de maladie et être beaucoup plus efficace dans le rendement, dans les résultats que nous voulons dans nos populations données. C'est vrai que le commerce domine le monde, c'est vrai que le commerce domine le monde, mais la santé, elle a ses codes. Elle a ses codes. Quand on est malade, il faut bien se soigner, il faut payer le médicament. Le médicament, ce n'est pas l'hôpital qui le fabrique, c'est un commerçant. C'est un commerçant, ce sont des lobbies qui imposent leur prix. La réalité, c'est que c'est nous-mêmes qui allons vers le médicament. C'est nous-mêmes qui avons des attitudes qui demandent des médicaments, qui créent le besoin de médicaments. Ce que nous devons éviter, c'est la maladie. C'est la maladie qui coûte cher. Et c'est ce que nous devons éviter. Et les maladies les plus chères, c'est les maladies chroniques, qui relèvent de notre mode de vie, qui relèvent de notre façon de prendre les choses, de vivre dans notre environnement. Alors, aujourd'hui, les équipements coûtent extrêmement cher pour prendre en charge. Nous sommes obligés d'évacuer parce que l'État est parfois incapable d'avoir des équipements de pointe. Alors, dans ce contexte, il est urgent que nous comprenions qu'il n'est pas bien que nous soyons malades. Donc, c'est nous qui devions prendre beaucoup plus de précautions pour ne pas donner la main aux commerçants. Et nous n'y pouvons rien quand nous sommes malades, nous ne pouvons plus éviter de rentrer dans le commerce des médicaments parce que nous sommes obligés d'avoir ces médicaments, d'avoir ces équipements médicaux. Donc, au risque de me répéter, je pense que si nous privilégions les actions de santé, nous allons contourner le commerce des médicaments, le commerce des équipements. Nous allons contourner les coûts élevés de la maladie dans nos régions, puisque nous allons éviter la maladie. Nous allons anticiper sur la maladie pour que nous ne payions pas cher. Et nous allons l'éviter à partir des actes qui ne coûtent absolument pas cher, mais qui relèvent de ce que nous devons savoir, qui nous viendrait de la sensibilisation. Sensibilisation par des spécialistes, chacun dans son domaine. C'est un phénomène africain subsaharien, africain de nos régions. Effectivement, nous avons un problème en personnel, non seulement en quantité, mais parfois aussi en qualité. Alors, nous avons d'abord un handicap, c'est la planification. C'est la planification dans la formation. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire l'estimation réelle des besoins en personnel et planifier à partir des écoles qui forment. Donc, il y a déjà cet handicap que nous avons, donc planifier et former des spécialistes. Mais il y a aussi le fait que autant nous orientons tous les spécialistes vers les domaines curatifs, donc vers les hôpitaux, vers les pharmacies, mais autant nous avons un réel déficit vers tout ce qui concerne la prévention. Nous avons des domaines entiers qui n'ont pas de structure de prévention. Nous avons des entités étatiques dans lesquelles il n'y a pas de mesures de prévention. Vous avez des domaines dans lesquels vous avez du mal à appliquer la prévention. Si vous allez dans le cadre des entreprises, donc la médecine du travail qui est une médecine préventive, elle existe à certains endroits, mais pas à d'autres endroits. Donc nous avons déjà ce déficit de planification qui fait que, effectivement,
le besoin en formation se fait sentir. Mais aussi, nous avons la concentration des personnels de santé dans certains milieux. Pour le mode de vie, pour des questions de vie, pour les difficultés de déplacement, les personnels refusent, ont du mal à aller vers certains coins du pays. Et c'est pour ça que nous disons que la santé relève de l'apport multi et pluridisciplinaire. Le médecin a besoin d'un logement décent quand il se retrouve à l'intérieur du pays, a besoin d'avoir des écoles adéquates pour ses enfants, a besoin d'avoir un environnement de divertissement adéquat plutôt que d'aller dans les kiosques à musique et à boissons. Donc, il y a toutes ces entités, toutes ces mesures qui doivent accompagner les personnels pour en avoir en quantité et partout où besoin se fait sentir. Nous avons des villages qui n'ont plus jamais connu au vu des personnels de santé, alors que nous savions qu'avant nous avions un personnel, un infirmier, une infirmière dans chaque village. Donc voilà un ensemble de problèmes qui font qu'on a l'impression qu'il y a un déficit, mais à partir de la planification qui ne se fait pas, mais il y a aussi un certain nombre de conditionnalités à remplir avant de pouvoir jouir de tous les personnels que nous avons. Ben aujourd'hui, vous avez des environnements où il y en a même trop. Je prends par exemple l'exemple de Libreville. Vous avez beaucoup de structures publiques, beaucoup de structures privées qui contribuent aussi à la santé publique. Vous avez plusieurs médecins dans des structures, alors que les mêmes Gabonais qui sont malades à Libreville sont aussi malades à Port-Gentil, à Franceville, à Oyem et partout dans le Gabon. Donc, il y a cette question qui doit être étudiée de façon globale, mais pas seulement dans le cadre de la santé, mais de façon générale, dans le cadre de la vie dans la société gabonaise. Alors, et là aussi, c'est un gros problème à partir du moment où les conflits de compétences existent. Vous avez aujourd'hui la décentralisation, rien qu'en prenant cet exemple, qui n'arrive pas à s'asseoir. Donc, aujourd'hui, les collectivités locales qui peuvent aussi, en matière de santé publique pour leur population, qui peuvent aussi produire des structures de santé, des structures de prévention, des structures d'hygiène, des structures de salubrité, qui vont dans le cadre de la santé publique. Donc vous avez des collectivités locales qui ne savent même pas que c'est leur rôle, alors que c'est leur rôle premier, de préserver leur population, des maladies, des nuisances, ainsi de suite. Donc le partenariat, la collaboration est très difficile, même entre deux structures de santé de même nature. Les évacuations posent encore des problèmes. Des patients arrivent de l'intérieur du pays, à Libreville, ils sont dispersés, parfois on ne sait pas où les recevoir. Donc forcément, il y a un problème de partenariat, de collaboration qui ne se fait pas, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à définir les domaines d'action de chaque entité. On n'arrive pas à délimiter, et comme les entités préfèrent aller vers des activités qui génèrent de l'argent, voilà, on va tous se battre pour ces mêmes activités, mais les activités qui sont des activités productrices de santé, généralement on a tendance à ne pas y aller avec toute la profondeur. Le système de santé repose sur un ensemble, sur une réglementation
qui relèvent des recommandations internationales et parfois nationales. Alors, l'excellence dans le système de santé publique repose effectivement sur l'application exacte de cette réglementation. L'application exacte, le contrôle, le suivi et l'évaluation des politiques de santé publique. Alors, cette application doit partir de la répartition déjà des missions, redéfinir les missions et repartir ces missions. Qui doit faire quoi, à partir de quoi. Donc, voilà la base de l'organisation d'un système de santé efficient. Alors, et ce système de santé doit être multi- et pluridisciplinaire. Nous avons besoin de toutes les entités pour la santé d'une personne ou d'une population. Nous avons besoin des spécialistes en environnement, des spécialistes en santé sociale, en santé psychologique. Nous avons besoin des spécialistes en médecine, des spécialistes en culture, en sport et en loisirs. Nous avons besoin de toutes ces entités pour établir et asseoir notre système de santé publique. Tous ces aspects contribuent à l'excellence de santé publique. Tous ces aspects doivent être repartis au niveau des structures de l'État central, donc les ministères, nos structures hospitalières, au niveau des collectivités locales, connaître l'apport des structures privées qui constituent aussi un pan énorme de la santé publique, surtout dans le relevé épidémiologique. Donc, repartir les rôles et les missions de ces différentes entités et asseoir une politique de formation, de planification, de formation et de mobilisation de ces personnels. Mais surtout, une harmonisation parfaite. Une harmonisation parfaite parce qu'il est bien de comprendre que toutes ces entités contribuent à une seule chose, c'est la santé des populations, qui est la base de toutes les sociétés. Si nous avons dans nos quartiers des enfants, plutôt que d'aller dans les bars, s'ils peuvent avoir des studios d'enregistrement, des studios pour apprendre à danser, à chanter, pour devenir demain des musiciens, des comédiens, des sportifs, parce que nous avons des stades qui vont leur permettre d'éviter les drogues, d'éviter l'alcool. Nous aurons des enfants en bonne santé psychosociale demain. Si nous avons la capacité de ramener la vaccination, comme on l'a toujours connu, la capacité d'amener des actions d'hygiène comme la dératisation des marchés, qu'on a souvent vu, des espaces, je pense que nous pouvons créer un environnement de santé optimal. Donc, un parfait état de santé tient compte effectivement de toutes ces entités de santé qui sont tous utiles, harmonisées, et nous avons le meilleur système de santé publique.